Bon, ben, j'ai failli me faire mordre par le serpent le plus dangereux au monde. Le fer de lance. J'en tremble encore. En venant, donc en fait, on s'est fait arrêter à un contrôle de police. Nous sommes Robin et Mathieu et nous nous expatrions au Belize. Voici notre projet. Bienvenue dans Jungle Lodge. Je vous montre vite fait la voiture. Bon, on l'a payé en Belize, on l'a acheté en fait à un concessionnaire, donc on l'a payé un peu cher. Mais on avait besoin d'assurance et quelqu'un qui nous fasse les papiers et être sûr qu'elle était bien hein, cette personne. Et voilà. Comme on ne connaît pas encore toute l'administrative du pays, on a préféré faire avec un concessionnaire, donc on a payé un peu plus cher que si on avait pris un particulier directement. Donc nous voilà sur notre terrain. Je vais juste vous montrer un petit peu. On va partir nettoyer à la machette. Ça va être compliqué. Et ça va être une journée très longue. Bon, juste je vous montre ce qui a déjà été dégagé. Et après, nous, on part à l'exploration. Je crois qu'on peut, il n'y a pas beaucoup d'eau. Pourquoi? Bon, mais je pense que c'était les autres. Donc voilà, donc là c'est la petite rivière du terrain. Et après il y a la grosse, mais il n'y est pas encore. Voilà, là on est dans la jungle. On est en train d'essayer de visiter notre terrain. Mais c'est très compliqué parce que c'est très dense. Fourmis, coupage de feuilles. Nous voilà à l'arrivée à la grande rivière apparemment parce qu'en fait elle est même moins profonde et moins large que les autres. C'est parce qu'il y a une cénote juste avant. Donc voilà, vous pouvez voir hein, la rivière, la grande rivière. Je ne vois même pas la caméra, tellement que c'est dense. Alors l'avantage de faire à la machette qu'au bulldozer, c'est qu'on peut choisir les arbres qu'on garde, ce qu'on a marqué un petit peu de peinture. C'est tous les jolis arbres qu'on garde pour le chemin. Et on coupe tout ce qui est petit arbuste et lianes. Comme ça on slalom et on fait notre chemin au milieu des gros arbres pour couper aucun gros arbre. Et en avançant à la machette, je suis tombé sur une mue de serpent. Voilà, elle est là. Alors je ne sais pas ce que c'était comme serpent. C'était quand même un serpent assez grand. 80 cm. Il faut savoir qu'au Belize, il y a quand même 5 serpents mortels. Le plus dangereux, le fer de lance et le cobra cracheur. Voilà, après, on va continuer par là. On va continuer par là. On va garder ces deux arbres, je pense. Et on va passer par là.
Que notre terrain, en fait, nous on est en train de faire le chemin juste là. Donc là aussi on a nettoyé. On l'a tracé aussi en jaune pour pouvoir permettre de tirer un trait tout le long du terrain. Parce qu'on a appris une mauvaise nouvelle. Le terrain en fait qui est juste là, va être rasé. Il a déjà été acheté, il va être rasé pour planter des orangers, comme il y a partout. Et donc ça va faire 10 hectares de plus d'orangers, comme s'il y en avait besoin. On est un peu déçus parce que nous on comptait l'acheter ce terrain. Enfin on aurait aimé l'acheter pour justement avoir un terrain un peu plus grand et justement protégé de cette déforestation. Ah, des termites. Elles sont pas contentes. On est plutôt bien content parce qu'on a bien avancé. Voilà le chemin fait à la machette et tronçonneuse. En 4 heures à peu près on a fait ça et pas 4 heures intenses. Bon, nous sommes revenus aujourd'hui pour nettoyer le terrain, donc on est en train d'avancer sur le chemin. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on a fait. Donc voilà, donc on a bien avancé parce qu'aujourd'hui on a l'aide d'Orlando. Et donc on est en train d'avancer, mais là c'est très dense. Il y a beaucoup de lianes, c'est une horreur. Et on a aussi fini, donc la limite, on est allé tout droit jusqu'à la rivière. On a tracé un trait pour délimiter le terrain, pour savoir bien sûr donc, où est notre terrain et où il n'est pas. Donc là juste au début on a posé une corde, donc on avance un peu, on essaye, mais là on est arrivé à 6 h du matin. Là il est 10 h. Commence à... D'ailleurs ce matin, je pourrais pas du coup, on n'a pas eu le temps de filmer, mais on a vu 6 toucans et 4 amazones. Donc je vous posterai les photos, des photos qu'on a faites. Bon, il y en a eu que une ou deux de bien, mais bon, c'est déjà ça. Il était juste là, je coupais l'arbre à la tronçonneuse et il est sorti de l'arbre mort, il me passait entre les jambes. J'en tremble encore. Bon, j'ai failli me faire mordre par le serpent le plus dangereux au monde. Le fer de lance. On l'a coincé avec un bâton, là, le temps de s'éloigner. Il n'est pas très content. Et je coupais à la tronçonneuse et il est sorti d'un arbre mort, il m'est passé entre les jambes, il a voulu me mordre et Orlando l'a coincé avec un bâton. On va le relâcher et s'éloigner. On va finir la journée. Du coup, c'est un signe. Il faut s'arrêter là. On voit la tête là-bas. Nouvelle journée, donc conclusion de hier. Donc hier on était avec Orlando et Robin en fait ici en train de nettoyer le terrain. Pendant que Robin était en train de couper un arbre à la tronçonneuse au ras du sol parce qu'il y avait un petit arbre qui nous gênait qui était sur le passage pour les voitures après. Il y a un serpent en fait qui est sorti de sous les racines. Il a eu peur, il a reculé, il s'est rendu compte que c'était un fer de lance. On n'a pas bien vu parce que c'était tellement rapide si le serpent a sauté ou quoi. Ou si juste il a eu peur. On a regardé sur toutes les coutures parce que c'était un fer de lance et si c'était pas fait mordre. Par chance, il ne s'est pas fait mordre, donc on était rassurés déjà, parce que le fer de lance, ça nécrose très vite, son venin est tellement puissant qu'en fait vous avez 2 heures pour être tranquille pour arriver aux urgences. À partir de 6 heures, votre vie est quasiment scellée, donc vous avez entre 2 et 6 heures pour arriver aux urgences pour être tranquille. Heureusement, on a l'aspi-venin, donc l'aspi-venin, je vais vous mettre une photo ici. Donc l'aspi-venin, c'est quand même quelque chose qu'on trouve énormément en France et en Europe, qui peut carrément
sauver parce que vous avez largement plus de temps pour vous rendre aux urgences que pour prendre l'antidote. Ça vous permet de, en fait, quand même d'aspirer une partie du venin et de permettre qu'il aille moins vite. Il faut aussi prendre normalement donc tout ce qui va être antidouleur parce que ça va retarder l'effet du venin. Bon, par chance, il s'est pas fait mordre. Il faisait un bon 1,50 m. Puis après, on l'a relâché en espérant jamais le revoir. On espère. Mais ce matin, donc en venant du coup au terrain, on a cette fois-ci, aujourd'hui, on a pris le frère de Orlando, donc parce qu'il nous a proposé si on voulait quelqu'un d'autre et on a dit oui parce que du coup nous ça nous permet d'avancer plus vite. Et en venant, donc en fait on s'est fait arrêter un contrôle de police qui contrôle nos papiers, nos permis, aucun problème, il regarde nos passeports, aucun problème. Il contrôle aussi donc les papiers de Orlando et de Brian. Gros problème. Orlando a un visa, donc ça fait 9 ans qu'il habite au Belize, mais il n'a pas de permis de travail, donc officiellement il n'a pas le droit de travailler. Et Brian, donc son frère, ça fait qu'une semaine qu'il est au Belize, parce que c'est des Guatémaltèques, et il n'a pas de visa, et il n'a pas de permis de travail. Donc gros souci, ils nous ont dit qu'on faisait du trafic d'êtres humains, entre guillemets, qu'on allait aller en prison, ils ont commencé à nous faire peur. Nous on a dit, pas de souci, on va contacter l'avocat et l'ambassade. Non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Bon, enfin bref, on est resté une bonne quinzaine de minutes à parloter, sachant que nous, on n'est pas non plus des flèches en anglais, donc c'était un peu compliqué. Au bout d'un moment, on a compris qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on paye et qu'on fasse de la corruption. Donc en fait, on leur a donné 100 Belize pour 4. Après, plus de soucis, allez-y, partez, voilà. C'est un peu fou parce que c'est la corruption quoi, et on n'a pas l'habitude en France quoi. Essayer de faire ça avec un policier, ça marchera pas. Surtout si vous leur donnez 50 US en France, je pense qu'ils vont vous cracher à la gueule quoi. Maintenant ils iront en bus pour qu'on évite d'avoir des problèmes parce qu'ils nous ont demandé quand est-ce qu'on revenait. Et tout ça, j'ai peur qu'ils y prennent goût et qu'ils nous attendent à chaque fois pour nous estorquer quoi. Que là, on a fini de nettoyer le chemin et là, on est en train de commencer à nettoyer pour la bâtisse, tout assez loin pour voir le terrain et après choisir où on construira. Donc là, c'est le chemin par où on arrive. Donc il tourne bien sûr. Hop, donc on a commencé à faire un tas de végétation parce qu'il y en avait énormément et donc, cet arbre, ce sera le rond-point où on tournera. Et tout droit, ce sera en fait toute la partie où on construira. Je vous ai montré un petit peu, donc Brian, j'ai pas montré son visage parce qu'il voulait pas te montrer. Je l'ai filmé que de dos, mais vous avez vu Orlando, donc son grand frère. Et donc voilà, il nous aide à nettoyer le terrain. Voilà comment on a avancé. Donc en fait, on coupe aucun arbre et juste on nettoie. Donc là, on a repéré qu'il n'y avait que des petits arbres. Il y en avait juste un gros, mais il était mort. On a décidé d'implanter la bâtisse principale ici. Donc on va couper à peu près 150 mètres carrés pour la bâtisse. Et donc là, ce sera la réception. Donc on a choisi de laisser cet arbre pour justement faire l'arrivée par là
c'est qu'on profite des trous qui étaient déjà, ou des endroits où il n'y a que des petits arbres, pour justement implanter les bâtisses à ces endroits. Donc là par exemple, on avait un endroit où il n'y avait que des lianes, et à cet endroit on va sûrement implanter le parking. Là vous voyez, c'est un tas de lianes, pour vous rendre compte à quel point il y a beaucoup de lianes, et c'est ça depuis un petit moment. Bon, on a fini notre journée, donc il est 1h30, bon d'habitude on finit plus tard, mais là on a des papiers à faire à la capitale. Bon, on est plutôt content, on a bien nettoyé, voilà. Et on a fini la limite bien. Je vais vous montrer aussi le chemin. Donc quand j'étais en train de faire la limite, j'ai eu peur, j'ai vu quelque chose bouger super vite. Et en fait c'était un tatou. Je vous mettrai la photo là. Et franchement j'ai été surpris. Et il était vraiment très gros. Il faisait 1 mètre presque. Et magnifique. J'adore cet animal. Je l'avais jamais vu en vrai. C'est la première fois. Ça fait quelque chose. Surtout en liberté, ça fait quelque chose. Et en fait, il a bougé parce que Brian, en coupant la végétation, il y a marché dessus. Et donc, en fait, il a eu peur. Il a couru vers moi. Il m'a vu, il s'est arrêté, il m'a regardé. Et puis, pouf, il est parti super vite. Bon, et donc je vous montre. Donc ça, c'est le chemin d'entrée. Voilà le chemin d'entrée, donc on n'a pas encore nettoyé le sol, c'est encore plein de végétation. On est en train de nettoyer beaucoup plus loin, donc on ne peut pas tout faire. Et donc là on voit la voiture, il y a quoi, le chemin il doit faire quoi, 80 mètres, 100 mètres maximum.